Encore. Allez. Je vais me faire botter le derche. Tu seras jamais un japonais, tu peux faire ce que tu veux. C'est juste, tu tires les cheveux, bon, que ça fasse japonais, mais ça marchera pas non plus, c'est la vérité. Yes! Alors on est chez Fit Station, on va découvrir Aurélien Broussal. Et là, voici MZ Changabin qui va nous accompagner Salut. dans cette Salut aventure. Mehdi. Salut, Ça va? ça va très bien. Ouais, il flotte un peu, donc je suis couvert. T'aimes pas l'eau? Non, c'est pas que j'aime pas l'eau, mais j'aime pas l'Angleterre. Ça fait 2 mois et demi, t'as l'impression que t'es en Angleterre. Et vu que j'étais en Martinique, de 32 degrés, tu passes à... Mais c'est vrai que t'as une dégaine de cycliste là. Moi, je préfère être vraiment couvert que faire le beau gosse pour rien du tout. Hein, tu vois pas le temps, voilà. Je vais enlever la coupe quand même. Presque pareil. C'est pas la même chose, lui, il a une calvitie. Toi, bientôt là. la Turquie t'appelle ou la Tunisie. Ouais, je sais pas si je vais faire ça. Aujourd'hui, le programme, ça va être des tests de force avec des machines pas très connues mais très avancées. Donc il y aura les tests de force, il y aura des jumps, il y aura des poussées. Et toi, ton background en arts martiaux ou alors en musculation, c'est quoi exactement? J'ai fait du judo, de la lutte, de la boxe anglaise, un peu de sambo vite fait. Ah, sans mots, j'aime ça. Ouais. Avant, tu sais, 94, 95, je faisais ce que là maintenant tout le monde fait, MMA, la IA, là, j'étais avec Moïse Rimbon, Karim, Gaël. Ouais. Tu mixais tous les arts martiaux en Ouais, fait. ouais, je mixais tout. Le seul art, et pour moi il n'est pas martial, c'est la boxe anglaise. Pour toi, c'est pas martial? Ouais, c'est pas martial. Pour moi, si. Voilà, c'est martial européen si tu veux, ou martial occidental. Et pourquoi c'est pas martial pour toi? Il n'y a pas de philosophie derrière. Bah, il devrait y en avoir une. Pour moi, c'est comme le football. C'est un sport populaire, tu vois, c'est vraiment... c'est le sport avant, tu sais, c'est primitif. Voilà. Pourtant, on l'appelle le noble art, tu vois. Le noble art, il y a un moment, quand tu regardes les mecs, la tronche, comment ils finissent, il y en a un, c'est tétraplégique, etc., etc. Bah, c'est vrai. Voilà, pour moi, il n'y a pas de noble art. Pour moi, c'est... Mais Voilà. la base des arts martiaux, c'est toucher un maximum et se faire toucher un minimum. Normalement, c'est ça. L'art martial, pour moi, il fallait qu'il y ait une philosophie. Et en général, la philosophie, elle vient de l'Orient ou l'extrême-Orient, contrairement à là, on est plus des sauvages qu'autre chose. Ouais, c'est beaucoup de trash talk aussi. Il n'y a plus la déontologie des arts martiaux et le respect. Il y a beaucoup de trash talk, beaucoup de je crache sur l'autre avant le combat, etc. Ça, j'aime pas par contre. Ouais, mais... L'humiliation, j'aime pas. C'est anglo-saxon. C'est anglo-saxon. Et nous, on veut faire pareil ici. Eh ben, il y a un moment, on est dans le... Comment dirais-je il faut attirer l'attention, on est dans l'émotion, donc il faut faire quoi? Il faut faire du trash talk, parce que c'est ce qui marche, hein, en théorie. C'est ce qui marche, mais il y a des fois, il y a le revers, il y a le revers. On l'a vu de toute façon, toujours. Il y aura un peu de combat. Mais toi, ça va? T'as pas de blessure? T'as pas de... luxation de l'épaule, voilà. Hein? Depuis quand? 4 mois. Ah là là, ça fait très très mal ça. Ah ouais. Merde, comment je t'ai fait ça? Je me suis cassé la gueule le matin en ramenant mon fiston, tu sais, à l'école. Et ils mettent un revêtement en ce moment, un revêtement au sol, là, noir. Ouais. Ouais, et en vérité, c'est une arnaque parce que ce revêtement, il aspire pas la flotte. D'accord. Ça fait que tu fais de l'aqua tout le temps. Mais oui. Et justement, avec ce genre de groll, j'ai poussé mon fils, un vélo il est arrivé. Au moment où je me suis retourné, pof, et l'épaule est tombée en première. J'ai eu du bol parce que j'avais une grosse veste. D'accord. Ce qui fait que le bras il est resté à l'intérieur. Ça a amorti un petit peu. Ouais, ça amortit, mais en fin de compte, c'était peut-être la cause. Parce que si tu as un truc qui est souple, le bras il continue. Et là, hop, pof, il est parti à l'avant. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai eu les rotateurs, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc. Et là, ça va comment aujourd'hui? On va voir. Hein. Dès qu'ils vont me projeter 2 fois au sol, je vais regarder, je vais le savoir tout de suite. Hein. De toute façon, on va faire un bon échauffement. Ouais, ça, c'est évident. Non, en fait, c'est encore à cause d'un vélo. Ah. Mais c'est incroyable. Non, je comprends pas vraiment un message pour les vélos. Les feux rouges. Le feu est rouge. On s'arrête. Surtout si vous êtes sur la route, je comprends pas. Les piétons, ils passent quand? En fait, si vous passez tout le temps. Et quand il y a une intersection, on fait comment? Feu rouge, stop. Voilà. Ou peut-être qu'ils sont myopes, je sais pas. Je comprends pas. Il fut un temps, dans les années 70, 80 encore. Malheureusement, il n'y a plus. Mais quand tu allais à l'école, de temps en temps, tu avais des heures de code de la route avec un vélo. C'était en quelle année? Encore dans les années 80, après 90, je n'étais plus à l'école. Mais bon, voilà. Moi, je suis né en 90. Là, mais tu as quel âge? 57 piges. 57. Ah, tu les fais pas du tout. Merci. Mais c'est parce que tu prends soin de toi. Je fais du sport, voilà. Une demi-heure, 45 minutes par jour, ça tue personne.
Au contraire. Ouais, ça tue personne, il suffit d'y aller plein pot et je pense que... Après, il y a la génétique qui va avec, mais bon, on passera derrière. Ouais. Mais comme dirait l'autre, si on se bouge le derche, en général, il y a quelque chose qui sort. Génétique ou pas, c'est vrai qu'il y en a, ils ont des facilités, mais si tout le monde faisait ça, faisait un peu de sport, un peu tous les jours comme tu dis, bah déjà, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans le monde, parce que tout le monde se sentirait mieux dans son corps, déjà ça change tout ça. Et c'est un bon message à faire passer justement, peu importe l'âge, bon 57 ans c'est pas vieux du tout, hein, mais peu importe l'âge, faut vraiment, quand on a la capacité de le faire, on le fait. Parce qu'il y en a qui sont handicapés, si on leur donne la possibilité de marcher ou d'être en forme, ils feraient du sport, c'est obligatoire. Ouais. On va voir Aurélien, tout de suite, c'est parti. Merci. Ok, on y va, je vous ai présenté le programme juste avant, mais Aurélien va plus nous préciser, nous donner plus de précision sur le programme. On va bien évidemment s'échauffer. Ouais. Bon, un salut s'impose quand même. C'est comme un dojo ici. Hein. Salut les gars. Mais c'est un dojo. C'est un dojo. Mais bien sûr. Regarde, dans les centres de préparation physique, les mecs, ils nous foutent tous des stabiles, des bouts de moquette en faux serbe, là. Et nous, on vient des arts martiaux, on a gardé notre héritage et on y tient. Ça nous permet de nous étirer, de faire notre mobilité, de faire tout notre transfert aussi, parce qu'évidemment, ici, on a beaucoup de judokas qui s'entraînent. D'ailleurs, je présente Brahim. Merci de te prêter à l'exercice. Bon, bah, Brahim, ça fait des années qu'il s'entraîne ici avec nous, des athlètes du Flamme 91. Il a multimédaillé aux France, champion de France. Il a fait plusieurs fois le tournoi de Paris, sélectionné en Grand Chelem plusieurs fois. Donc un combattant redoutable qui est là depuis un petit moment maintenant. Il revient de blessure. Et d'ailleurs, je crois que vous partagez une blessure tous les deux. Blessure du pec que vous êtes fait quasiment en même temps. C'est incroyable cette histoire. C'est fou, hein. Et on est là aujourd'hui. C'est à quel côté? C'est le droit. Et bon, on se check du droit parce que c'est le droit aussi. Ah ouais. Ouais, je vais faire le barbeau aussi parce que vous me cassez les murs en vérité. Moi, j'ai eu la même chose. Tu sais, c'est l'épaule a fait boum, le biceps il a fait boum. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un biceps qui est comme ça et l'autre qui est beaucoup plus petit. Ouais, je vais te dire, avec 15 kilos de moins, tu le sens. Hein. Non, mais j'étais pas prêt, moi, pour une séance à l'EHPAD, en fait, j'avais pas compris. Du coup, j'avais prévu des trucs un peu durs et tout, on va y aller mollo. Hein. Mais est-ce que justement, avec tes connaissances, tu peux nous montrer des techniques pour pas se faire mal avec ce genre de blessure, des techniques d'entraînement? Ouais, sans doute. Je pense qu'à la fin, c'est beaucoup des questions de mobilité. Alors, tu sais, on a souvent limité la mobilité à du stretching. Parce que, en gros, les gens, ils sont souvent raides, plus que faibles. Or, c'est pas vrai. Mobilité, c'est souplesse, force, contrôle du mouvement. C'est vraiment très important. Et équilibre. Souvent, au moins un des 4 piliers. C'est là qu'on se blesse souvent. Donc, c'est la force dans la souplesse. Donc souvent, c'est la connexion des deux qui pêche, exactement. Bah, tu vois, par exemple, j'ai un outil ici qui t'a interpellé tout à l'heure. Ouais. Un stick mobilité. Ça, typiquement, ça va être une bonne occasion de s'échauffer en mobilité. Je vais venir complètement refermer ici ma saisie sur le stick. Tu vois, enfermer la force dans le stick. Et ici, je vais pouvoir générer différents niveaux de force en fonction de l'angle que je vais choisir. Et d'où l'équilibre. Et du coup, on a aussi notre composante d'équilibre. Et puis tu verras que il y a un peu de coordination quand même, donc notre contrôle moteur il est là, on met tout dans l'ordre. Toi, tu es préparateur physique actuellement et tu fais du JJB. D'un certain point de vue, je suis quand même très retraité. Il y a même pas mal de gens qui nous suivent aujourd'hui qui savent probablement pas que j'ai fait un jour du JJB dans ma vie. Pourtant, je suis 3e degré de JJB. Je m'entraîne plus du tout, quoi. Je m'entraîne une fois comme ça. Voilà, quand j'ai des gens sympas qui viennent, je tourne avec plaisir. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que là on discute, on se présente, on se découvre. Je vais me faire botter le derche. Voilà. Il a dit tout simplement. Je voulais mettre l'effort, mais bon. Oui. Et c'est ce que vous aimez, en fait. Donc voilà. Vu que mon épaule, là, elle vient de... Parce que là, quand tu fais le drapeau comme ça, tout va sur ton épaule. En général, les mecs, quand ils font le drapeau, ils le font comme ça. Mais quand tu le fais comme ça, c'est que tu as vraiment des épaules solides. Voilà, et c'est pour ça que de temps en temps je critique les cums parce que voilà, je dis. Il y a le drapeau des lâches. Il y a le foulard et le drapeau. J'attrape ici par-dessus et je viens tendre. Plus je suis à l'aise, plus je le mets devant moi ici. Voilà. Et je vais pouvoir engager différemment la hanche ici. Alors attends, le nain, il va faire ça. Okay, là, vous allez vraiment venir choper ce qu'on appelle la chaîne latérale. Et tu vas tendre le bras par contre. Tu vas resserrer tes pieds. Voilà, super. T'as fait combien de temps de judo? 2 ans. 2 ans de judo? J'ai fait 2 ans du judo, j'étais un merdeux. Vu que je suis dans 67 et c'est toutes les années Bruce Lee, Docteur Justice. Et Docteur Justice, c'est JJB. Hein. Mais est-ce que le JJB, ce serait pas le mix martial art juste de la lutte, juste du corps à corps, justement? Parce qu'on mélange plein de choses.
Ouais, il y a un côté mix open où tout le monde peut venir jouer, en tout cas, ouais, où tu as l'impression que tous les sports de préhension peuvent venir s'exprimer avec moins de limitations. Du coup, ce serait peut-être le grappling le plus représentatif parce que du coup, tu as plus le team. Ouais, je l'appelle la lutte avancée. Bah, d'ailleurs, au Brésil, c'est luta livrée. Luta libre. Ah oui. Tu sais, j'ai fait du judo jusqu'à la violette, bleu-violette, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi t'as arrêté d'ailleurs? Mais parce que trop de cérémonies. Ok. Là, c'est devenu... tu sais, tu sens, c'est beaucoup plus sauvage par rapport à avant. Je trouve le cérémonial, il est diminué, où on est plus axé sur vraiment la performance. Avant, ça essayait pour moi trop de devenir japonais. Tu vois, alors que tu seras jamais un japonais, tu peux faire ce que tu veux, sinon tu fais semblant, tu prends pour un Steven Seagal, tu racontes qu'il y a des bananes pendant 20 plombes, et juste tu tires les cheveux, bon, que ça fasse japonais, mais ça marchera pas non plus. Hein. C'est pas une insulte, mais c'est la vérité. Hein. Et tu regardes la chose. C'est ce que témoignent les anciens. Mon père et d'autres anciens profs, ils me disaient qu'au début, les mecs parlaient avec l'accent japonais et tout. Enfin, c'était un peu ridicule. Et bon, moi, j'ai évidemment pas connu ça. Par contre, je l'ai connu en jiu-jitsu brésilien. Et en jiu-jitsu brésilien, au début, les mecs, ils avaient un côté, encore maintenant même, à reproduire un peu l'attitude, même le rythme de phrase des Brésiliens, voire même l'accent. Et tu dis, bon, les gars... Ouais, bah, moi, je te dis, c'est tout le cérémonial qu'à un moment, je regardais au judo, je dis, faites chier. Et c'était pareil à la boxe taille, quand c'est arrivé dans les années 80. Au moins, la lutte, t'es peut-être pas emmerdé avec ça. Tu creuses n'importe quel mec dans la rue. Hein. Bon, après, en même ouais, temps, et puis... en même temps, ils font ce qu'ils veulent, mais si ça empiète sur l'enseignement, oui, là... ouais, mais c'est... je suis pas d'accord. Ouais. Je comprends, mais tu sais, il y a un moment, quand tu veux trop prendre la culture de quelque chose, au lieu d'en vérité de la prendre et la mixer dans ce que tu sais faire, le problème qui arrive, c'est qu'en vérité, tu fais une imitation et généralement, elle n'est pas bonne. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Tu regardes dans tout, que ça soit... dans tout. C'est pareil, JB ou ce que tu veux. On fait de la puissance, les gars, ouais, c'est parti. Fais peut-être le tonnage, fais game day. Ouais, on va faire ça. Alors cette machine, c'est une technologie allemande qui est inspirée des machines de kiné. Elle est capable de faire de l'isocinétisme, c'est-à-dire de réguler la charge en fonction de ce qu'on lui demande. Soit en fonction de l'angle de travail, soit en fonction de la vitesse de travail, soit en fonction du temps concentrique ou excentrique, vous savez, l'aller ou le retour du mouvement. Donc je vais pouvoir, par exemple, tirer un certain poids et freiner le retour de la charge beaucoup plus lourd. Je vais pouvoir, par exemple, changer une charge comme dans un drop set. Vous savez, partir sur une série à 100 kg et puis au bout de 3, j'arrive plus, je fais 90, je continue jusqu'à la mort. Bon, bah ça, elle sait faire en live. Elle est capable aussi de dire, bah voilà, à l'angle ici, c'est là où tu es le plus faible, que tu génères le moins de force, donc je vais t'alléger la charge pour que tu puisses garder une vitesse constante, par exemple. Donc c'est vraiment un outil qui peut servir à tout le monde, en fait, et aux athlètes de haut niveau, et aux gens qui s'entraînent en loisir, pour juste optimiser un certain nombre de problématiques. Ça fait combien de temps que tu utilises ces machines? Ça doit faire 4 ans qu'on les a ici, qu'on a un petit peu de recul. Ouais, c'est ça, juste après le Covid, on était parmi les premiers à les avoir. Et c'est en train de se démocratiser, on les trouve de plus en plus partout. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'empiler des briques. On va faire ce qu'on appelle un test d'endurance de force. Endurance, ok. Ouais, le but, donc on va pas faire de la puissance max, on va pas faire de la force max, on va tester autre chose. On va chercher votre capacité à reproduire une force de plus en plus accumulée, de plus en plus constante. On va chercher à vous cramer un petit peu. C'est un petit peu plus proche des exercices que tu fais toi en street workout ou en calisthénie. Et puis du coup, ça nous permet, avec un échauffement quand même un peu rapide là, de rentrer dans la séance de test néanmoins. Donc en fait, on va faire ce mode qui s'appelle Game Day. Tu veux commencer, Jean? Ouais. Comment tu mesures? 1m70, 1,70. 71, c'est quand j'ai menti. Et tu vas faire un premier test de force pas max. Pour l'instant, tu vas tirer fort. On va voir ce que ça donne. Oh. Ok. On va refaire. Allez, tire un peu plus vite, un peu plus fort. Très bien. Maintenant, tu as ton standard. Tu le laisses se replacer. Et tu vas me refaire la même encore plus fort, plus vite. Allez. Ok, super. Là, on a ta charge de base. Tu peux relâcher, il va se replacer tout seul. Et donc là, on va travailler à 35% de ta force max. D'accord? Qui est de 110 kg, on va travailler à 39 kg. Évidemment, dans un monde parfait, on a fait plusieurs tests, etc. Là, peut-être que c'est un peu moins que ta force max, mais c'est pas grave, tu vas vite comprendre l'exercice. Donc là, tu as 3 secondes à chaque fois pour m'empiler les briques, les unes après les autres. On y va? Et le but, c'est que tu en empiles le plus possible. Allez, c'est parti. Bim. Voilà. Alors attends, économise-toi. Test d'endurance de force. Vas-y. Ok.
Voilà, très bien, c'est ça le rythme. Donc tu te gères un peu, tu vas pas trop vite, voilà. Très bien. Et encore, super. Voilà, tu te relâches entre chaque rep. Voilà, dès que ça apparaît le bandeau gris en haut, c'est que ça commence à être chaud, faut pas traîner, on y va. Voilà, super. Parce qu'évidemment, quand tu respectes pas le timing, au bout d'un moment, t'es éliminé. Allez, on est à 819 kg cumulés. 910, 1005. Allez. Chaque fois, on lui rajoute 4 kg sur chaque rep. Hein. Donc on est vraiment sur une force qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et il doit exprimer son endurance. Allez, allez, là on est dans le dur. Là c'est au mental, là maintenant. Allez. Yes. Encore. Allez, 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 allez. Splendide. Ah, on va aller chercher les 2000 kg. Allez, allez. Yes. Ça passe encore, 2040. Putain, c'est solide, hein. C'est bon, je te laisse à 2040. À 2040. Tu as calé le truc à 2040. C'est beau, ça, hein. Ah, c'est génial. On peut pas battre les anciens. 2040, 24 reps, Prends l'exemple. 110 kg de force de base. Ok. Ok. Allez, on y va. 110, c'est ton poids déjà. Donc là, pour le pec, ça va, je pense. Je te jure, c'est marrant. C'est une bonne sensation. Tirer au maximum, savoir, tu tires, faut savoir que l'autre derrière, il revient derrière. Allez, donc un premier test, pas trop fort, juste pour tenter le truc un peu. Voilà, très bien. Ok. 72, mais pour l'instant c'est gentil. Allez, on tire fort. Allez. Ah, super. Ça va le pec? Ça va. Ouais, normalement il n'y a pas trop de... Allez, la série Allez, commence, là, hein. c'est parti. Ah, c'est chaud là. Là, c'est le moment où ça démarre. Allez, on y va. Jusque là, on montait en charge gentiment. Là, on a plus 5 à chaque fois. Hey. On est déjà à 129 kg. Allez, on fait des pas de géant à chaque fois. Ok. On va rajouter 134 kg. Des 100, des 1400. Voilà, super. On vous amène à 1600 gentiment. Allez, on va aller chercher Jean Gabin là. Allez. Ouais, il m'a désossé. Et ça, il y en a Ok. une qui passe encore. Attends, parce qu'il y a Ibrahim après. Hein. On va creuser l'écart quand même. Allez, 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 vas-y, 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 vas-y. Ok. Allez, on va- Merci, ce fut avec que je... L'ancien, tu m'as inspiré, tu m'as donné de la force. Ouais, bien sûr. Alors, on va comparer avec Brahim. Brahim qui vient du judo, gros passif de haut niveau, retour de blessure certes, mais quand même, sans doute ce qui se fait rigueur en la matière dans le monde, hein, parce que quand même, quand on est dans le top en judo français, on va pas se mentir, c'est quand même la grosse nation. Donc, il est parti sur une base de 186 kg en 3 reps. Donc, il est un peu entre vous deux, hein, de mémoire. Il est parti sur un profil un peu hybride, évidemment. On compare des poires et des patates, vous n'avez pas le même poids, vous n'avez pas tout à fait les mêmes allonges, etc. Donc mais ça reste intéressant quand même de comparer les profils des uns et des autres. Allez, la série commence, c'est parti. On y va. Et oui. Allez, Brahim, tueur. Il doit en faire 21. Ouais. Allez, 4. encore. On va aller passer les 2 tonnes. Allez, Ouais. on va aller chercher les 2 tonnes. Allez, Allez, tu te dois de faire plus que nous. Ah, Allez. 2090. Allez. 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 Allez, encore. Yeah. Encore. Il y en a 2 qui passent là. Il y en a Ouais. 2 qui passent, gros. Allez, 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 allez. on y va. Ouais. ah t'as Ouais. pressé tout le monde, et c'est bon. 420. On va pas faire 3000 quand même. Ah, si, t'es obligé. Et il a pété 3080, c'est beau. Ouais. On en refait une. Oh. Allez, la dernière. On s'en va, les gars. On y va, allez, ça y est. Peut-être on laisse tomber. Toi, tu tires en neutre comme ça? T'as fait semblant. Ah, il est pas teubé. Je m'échauffe Ah, gentil. il est pas teubé. Oui, c'est Attends, faut pas être teubé. Moi, j'aurais mis 11 hein, si j'étais moins con. Je te jure. Mais tu vois, je sais pas si j'ai la bonne stratégie parce que ça me paraît long encore, tu vois. Parce que du coup, les pas sont plus petits, quoi. Ouais. Mais il t'en reste une et t'as passé, hein. T'en reste 2. Voilà. Allez, c'est bon. Yes. Ah. Bien. Oh, mais moi, je Ah, voilà. Bon, les gars. Rentrez chez moi tranquille, j'ai soulevé 2 tonnes. J'ai soulevé 2 tonnes, je vais rentrer chez moi. Ah, super. Donc, il y a eu différentes écoles. Des écoles qui partent plus de la force et du coup qui font des plus grands pas à chaque fois, mais forcément, on en fait moins. Puis moi, j'étais sur une stratégie où j'ai chargé un petit peu moins au départ. Par contre, le chemin est long. Typiquement, nous, on est dans des sports à catégorie de poids. Toi Ouais. aussi, finalement, tu te bats contre toi-même. Donc, ton poids de corps, c'est ta charge. Le poids de ton adversaire, c'est ta charge. Mais oui.
Donc au final, la charge qu'on doit viser au départ sur ce test-là, nous, spécifiquement, Ouais. c'est notre caté de poids. Et ensuite, on va voir combien de fois tu arrives à relancer cette force. Et ça te donne un vrai indicateur d'endurance de force. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu, les gars. Bah, merci à Ouais, toi de c'était cool, nous hein. avoir présenté cette machine, c'est incroyable. Je me suis fait rouler. Hein. Ouais, je vous le dis direct, je me suis fait rouler. Là, tu fais ça? Ouais. Ah oui, moi, ça ressemble. Moi, je fais une presque pompe, la même, sauf que toi, tu vas devant. et après, je saute, c'est-à-dire mon pied Ouais. remplace ma main. Ouais, Je fais un, ouais, bien sûr. après, peu pont, Ce qu'on faisait au break avant. break. Ouais, de toute façon, tous les trucs, ils sortent de là. Hein. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même d'avoir votre explosivité. Voilà, à quelle vitesse vous allez vraiment générer de la force très élevée. C'est un peu ça le jeu d'aujourd'hui. Donc évidemment, ça se traduit par, on peut le mesurer de plein de manières, mais nous, on va le mesurer dans un saut vertical, un contre-movement jump, CMJ. Donc je prends un élan et je saute le plus haut possible. Qui sait, peut-être même qu'il y en a qui vont réussir à toucher le faux plafond avec la tête. Ouais, commence. Voilà, Macron, si tu cherchais une arme pour la Russie, non, voilà. Là, je calcule ton poids et quand je te dis, tu sautes le plus haut possible. Allez, vas-y, saute. Au revoir. Yeah. C'est ça, c'est au revoir. Ouais, mais t'as été gentil, là. Je vois bien 25,4 cm. C'est pas toi, ça n'a jamais été toi, ça. Je peux pas aller plus loin. Je sais que tu peux aller beaucoup plus C'est haut. pas grave, c'est marrant avec le faux plafond. Hein. Ouais. Ça va, non, ça fait rien. Non, ça fait Eh non, rien. c'est que dalle. Je voulais pas le casser. Là où on va pouvoir aller un peu loin dans le détail, tu vois, c'est qu'on va pouvoir voir que son explosivité, bon, alors ça s'appelle le RFD, si vous voulez briller en soirée, ça s'appelle Rate of Force Development. Mais en fait, c'est l'explosivité. Ici, il va puiser beaucoup plus de puissance sur sa jambe droite. Ah oui. Tu vois, ça m'intéresse, surtout dans la phase négative de freinage ici, où il va générer un maximum de force. Et ben là, il shift un peu à droite. Et du coup, nous, en préparation physique, et ben ça nous donne des clés en prévention ou même en retour de blessure, tu vois, pour prendre un petit peu la température. Typiquement, vous, il faut que vous fassiez des mesures là sur les pecs, sur le haut du corps, Mais dès, oui, que vous c'est êtes ça. mieux. Parce qu'en fait, vous allez vite atteindre des niveaux de force élevés, puisque vous avez un background de sportif de haut niveau. Sauf que peut-être que votre explosivité, elle va être déséquilibrée à droite et à gauche. Sur APmax, tu es plutôt équilibré. Sur le pic de puissance aussi. En fait, on est juste sur vraiment la force décélérative, là, cette force où tu freines, c'est là où tu triches. Tu shifts à ce moment-là. Ça, c'est à cause du mode, ça peut être dû à une blessure du haut du corps, justement, parce que tout est lié. C'est possible, ouais, absolument. Ouais. Ouais, à ce D'accord. stade, on peut évidemment rien déduire, il faudrait vraiment Bien screener sûr, ouais, tout ça. ouais. Mais ça doit rester une hypothèse, t'as raison. Ok. On y va? Allez. Tu vas me remettre le faux plafond du coup? On va voir. Hein. Ouais, puis si tu touches pas le plafond, bon, oui, il y a un souci. Hein. Répétition, on va Il y a faire un vrai saut. souci. T'as 3 têtes de plus que tout le monde, je veux dire. Alors, bouge plus, je te calcule le poids. Tu mesures combien, Emre? 1,80 quoi. 80, 90, 10 cm. Quand même 10 cm. Il y en a 20 de moi. Allez, vas-y. Yes! Ouais, ben lui il est parti. J'ai Ah mal bah, il y a atterri. but là, il y a but là. Mais je dois réatterrir proprement. Ah. Si tu réatterris les pieds un peu à plat, bah, le problème c'est qu'artificiellement tu as triché un peu, tu as augmenté ton temps de vol, tu vois. Alors que si tu atterris par les orteils. Donc je vais pas regarder ton atterrissage pour être honnête. Ouais, j'ai Mais en mal atterri. En tout cas, si tout ça est vrai, tu es plutôt homogène. Ouais. Légère asymétrie, mais acceptable. Par contre, je sais que c'est un test plus engagé que celui de Brahim, qui s'est un peu caché, je pense qu'il en garde un peu sous le pied pour tout à l'heure. Là, j'étais pas à fond encore. Hein. Parce que là, tu as sauté 47,2 cm. D'accord. C'est très haut. Ah oui. C'était pas que grand, tu as vraiment sauté haut. Donc là, tu vois, c'est bien, c'est un score de volleyeur, ça, c'est pas mal quand même. Est-ce que je peux t'en faire un autre où je donne tout? Ouais. Ok. Allez. Alors attends. Bouge pas. Hein? 3. Attention. Vas-y. Ouais, eh ben, ouais, c'est pas mal. Le type a fait 53 cm. Je propose qu'on saute cette épreuve-là, nous. On passe directement à la Ouais, baston, ouais, on va voir comme on peut avoir de la chance à la baston. C'est chaud. Tu vois. L'avantage, c'est que non seulement tu la bouges, mais en plus tu peux me la remettre tout de suite après. Tu vois. Que moi, quand les mecs se barrent après l'entraînement, je suis obligé de progresser en RFD, tu vois, systématiquement. Alors attends, je suis pas encore prêt. Tac. Je sens que tu vas le faire. Moi je pense que tu peux te toucher moi. Non, non, non. Si, tu vas toucher. Ouais. Allez, vas-y. Direct. Yes. C'était plus haut là. Voilà. c'était plus haut que de- Tu sais que c'est pas sale. Hein. Ah ouais. Tu m'as quand même fait un 38 cm. Ah, C'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est quand même propre. Avec une Pmax à 58,1, c'est raisonnable. Hein. Franchement, c'est costaud. Il est en place. et là, il me met bien avant la dérouiller. Ok, alors là, un combat de judo inédit avec Jean Gabin, ici, qui est juste là, d'accord, contre Ibrahim Keïta, multiple champion. Il est à 90 kg aujourd'hui, c'est ça?
Exactement. Exactement. Tu es à 75 kg aujourd'hui? Ouais. Ouais, ok, c'est parti. Alors, pas de coup bas. Pas de coup bas. Non. D'accord. C'est pas la street. Ah ben, quel street là on va faire là-dedans? On sait là jamais, il y a un truc qui ressort, tu vois. Ouais, mais là, il y aura, putain, il y aura un Squeezie. Squeezie. Non, en général, tu mets le doigt dans l'œil, c'est quand même plus rapide, mon copain. Bah ouais. Alors, et tu le malmènes quand même, même si, parce qu'il a 57 ans, mais c'est pas vieux, 57 ans. Ouais, non, c'est l'âge de la retraite. 1 minute 30. Mais qu'est-ce que tu as honte, Allez, c'est toi parti. Tu m'as refait le flux. La vie de merde, tu m'as refait le flux. Il m'a pris. Ah, c'est un truc de mytho. Oh là là. Je suis dans sa garde 30 fois, il peut me niquer toute la journée. Ah ouais, hein. Solide, hein. Yeah. Esquive de la loutre, Jean, esquive de la loutre. 10 secondes, les gars, 10 secondes pour passer Allez, c'est la la garde, fin. Jean. Allez, passe la garde, Jean. 10 secondes. Ibrahim, Prenable, soumission. il est prenable, c'est le moment. 3, 2, 1. On the edge. Il l'a eu à la fin, ouais. Hein, Bravo. Quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Ibrahim? Physique. Merci beaucoup. Merci. Bravo, les gars. Merci. Voilà. Ouais, je t'ai paumé. Parce qu'en fin de compte, tu penses à des trucs, et puis tu veux surtout pas faire parce que t'as peur du retour du bâton. Tu fais un truc de narvalo, et après t'étrangles, je dors. Non mais ça... La dernière fois que j'ai mis un kimono, mais c'est au moins 40 piges. Et franchement, c'est trop marrant. C'est bien. Ladies and gentlemen, boys and girls, the show is about to begin. Bon les gars, vous connaissez les règles, hein? On déplace, on crée du mouvement, et à partir de là... Mais pourquoi tu l'as habillé en japonais? Pourquoi t'as fait ça? En japonais des années 20. Je sais pas. Quoi, c'est ça. Putain, on se croirait dans l'attaque des petits flancs là. Ready? Saluez. Hachime. Oui, parce qu'on a dit que voilà, il y avait les règles des années 90 et donc on a le droit d'attraper les jambes. Ce qui n'empêche pas effectivement de marquer un beau wasari. Seikomi. Toketa. Non, ça veut dire que t'es sorti. Mais bon, il a décidé de se relever, je pense qu'il n'a pas prévu de finir au sol. Mettre du temps. Il n'y en a pas, il nous reste 45 secondes. C'est ça. Hop, il pend. Ça travaille les gars, ça travaille. On y va. Allez, il faut sortir de là, Brahim. Bon, normalement, dans les règles du judo, le match est déjà arrêté, il y a 8 ponts, tout ça, mais on n'est pas vraiment au judo, donc Brahim, il va se démerder. Voilà, c'est ça. Allez, maté, on reprend debout. Il faut savoir que normalement en judo, le match n'est pas sans fin, notamment au sol. Là, on l'a déjà bien laissé courir.
Et donc effectivement, quand c'est bloqué comme ça, on revient debout. Il faut projeter. Allez, c'est reparti pour les 30 dernières secondes. La minute 30 la plus longue de l'histoire. Ah ouais, on avait dit kata, c'est ok. Hop là, Wazari. Ah, Ibrahim, on va aller chercher l'Oseikomi là. Soramade. Ouais, Bravo, franchement, les les gars, je vous applaudis. Hein. J'ai vu de la maîtrise partout. Hein, il maîtrise bien Mehdi, comme un tueur. Et comme dirait notre pote, qui est vraiment bien meilleur que Mehdi, mais là, t'es fait mettre à l'amende, je m'en bats les couilles. Je le redis, il s'est fait mettre à l'amende. Voilà, il y a eu un étranglement en gorge, j'ai vu, avec le kimono. Il a bloqué, même si t'essayais de garder les paluches à l'intérieur. Je dis, franchement, bien. Très malin. Parce qu'il prend, en fait, par exemple, il m'attrape au niveau du Kim. Ici, en fait, je peux pas passer mes techniques. Et il attrape aussi au niveau du pantalon, donc je peux pas passer mes triangles. Et ça, c'est très intelligent et j'ai bien aimé cette intelligence de combat. Bravo. Merci beaucoup. Et je t'en prie. Voilà. Combat des boules à raser. Voilà, on y va. Voilà. Alors, si vous regardez bien la position. C'est vrai qu'il est long. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il est grand. Ouais, il est grand. C'est pas une connerie. Voilà, il est vraiment grand. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Voilà. Alors, ils essayent de faire une saisie poignet, saisie nuque. Il le tient. Là, il y a eu un tricherie parce qu'en théorie, il prend pas le falzar. T'as vu, il a pris le falzar. Voilà, il l'a pris. Anguillot, il t'a lâché. Bon, là, il rentre dans le vif du sujet. Il a dit, ah, bon, on arrête de rigoler. Rigole plus. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Le maître du temps, combien? Allez, 40 secondes. 30 secondes. On y va. Alors, saisie du nuque, gorge. Normalement, il va essayer de rouler. Bras-tête. Il y est. Non, voilà. Alors, il essaye de prendre son dos. Il est dans sa garde. Voilà. Il est dans sa garde. Mais ce n'est pas un problème. Compression de la nuque. Il reste 10 secondes. Il pousse. 5 secondes. Il est prêt. Oh, voilà. Il commence. Il lui a le poignet. Il lâche. Il a engagé. Il a relâché car il aimait son copain. Voilà. Il ne veut pas lui faire du mal car demain, il a tourné. Il tient. On tourne. Il essaye de garder le contrôle. Mais il a la jambe bloquée derrière. C'est fini. Et les commentaires de Dragon Ball. Voilà, commentaire de Dragon Ball. C'était super. La nuque. Non, il t'a bien tenu. J'ai eu peur parce que j'ai entendu un Non, t'étais bien. bruit. Putain, Non, il a fait une bonne saisie de nuque. J'essayais de sortir au bon moment. Si t'avais continué, je t'aurais pu me mettre en galère. Il t'a bien eu. Ouais, sur la. Là, je pense que, rapport poids de corps aussi, si je pense que j'étais au même poids de corps que toi, avec une force équivalente, Tu soulevais. ouais, j'aurais tapé. Oui. Là, j'ai utilisé ma force. J'ai essayé d'utiliser un peu de technique pour sortir, mais là, j'ai vraiment, tu vois, quand même, t'as senti que j'ai forcé. Ouais, mais c'est bon. Oui, J'étais un peu tard. Quand il lui a bien pris le coude, là, l'armlock, qu'il lui a fait, bon, c'est vrai qu'à un moment, tu as levé pour essayer de le replacer, mais là, en vérité, il était en train de se replacer. Il se replaçait bien comme il faut. En fait, sur le bras-tête, il était là, mais il n'avait pas complètement fermé, et moi je tenais le poignet. Donc ce que je voulais, c'était partir et me prendre. en clé de bras, donc il avait vu Je ça. voulais pas me mettre en danger. Il avait des bonnes postures. Ta garde est compliquée à passer. Ça, j'ai bien aimé. À chaque fois que je passais ta garde, je restais même pas 2-3 secondes. Toi, t'arrivais tout de suite à me reprendre dans ta garde. Ça, j'ai bien aimé. J'aurais dû mettre plus de pression. En plus, oui, il est petit, mais il a la technique. Puis plus intelligent. Plus intelligent. Aussi, tu vois. Bon, on m'appelle le grand con. Puis on voit que t'es un combattant complet, même si tu fais du Wing Chun, le truc à Bruce Lee, là. Il y a vraiment des pratiquants martiaux, des professeurs qui enseignent mal les arts martiaux, chinois ou japonais, peu importe, et du coup on les appelle les Mitojutsu. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Je suis d'accord parce Tout à que fait. tout dépend du professeur. Moi, mon professeur, c'est Didier Bédard, qui a appris, il a appris auprès de William Chun, qui lui est le grand frère de Bruce Lee dans les arts martiaux. Donc, William Chun, mon maître, et il m'a enseigné à moi. Et nous, on s'est entraîné avec les arts martiaux chinois pour le vrai combat. Ah ok, c'est pas seulement le... Ouais, mais on peut essayer. Non. Ah non, je veux pas essayer, vas-y. Non, mais c'est pas méchant. Ah bah ok, viens, on essaie. C'est tranquille, hein, c'est pas. Je sais pas, mets un coup, peu importe comme tu veux.
Et ben en fait, le but, c'est tout ça. Boum. Tu vois? C'est la simultanéité. C'est-à-dire qu'au moment où tu attaques, fais ce que tu veux. Hein. Ah ouais. Non, mais attaque comme tu veux. C'est-à-dire même en boxe ou quoi. Tu vois, boum. Et c'est ça. Tu vois? Boum. Et viens à distance de touche pour de vrai. Tu vois les déviations? Boum. C'est pour ça, moi, je suis content qu'on ait fait grappling, tu vois, dans le fond. C'est pour me faire c'est pour me faire gifler avec les pieds. Franchement. Et c'est ça, tu vois, quand tu mets un coup, par exemple, le but, c'est d'avoir la simultanéité. Au moment où tu attaques, tu vois, c'est d'avoir ça. Boum. Au moment où tu fais, comme tu veux faire 1, 2, boum, tu vois. Je crois que c'est le plus simple que tu en réalité. C'est peut-être un vrai sauvage ce que tu fais en... Mais tu vois, c'est ça. Et le but, c'est d'avoir, au moment où tu armes, d'avoir cette simultanéité-là. Tu vois, boum. Tu vois, boum. Bah, en fait, c'est protège dans les mains nues et en France, on n'a pas le droit. Donc, non. Ouais, c'est Pas de compétition. Mais vous faites des compétitions. Bah non, ce se rapprocherait plus, ce serait le MMA. Qui se rapprocherait le plus. Mais sinon, non, c'est pas ça. C'est interdit en France, main nue, protège dents. Tu essaies? Ouais, il y a des trucs en bas. Hein. Mets-toi en pause, Hillman. Lui, il te met les patates de banlieue, tu vois, les vraies. Ah, celles qui arrivent de nulle part, tu vois. Là, on sait si ça marche. C'est bon, j'arrête. C'est bon, Tu vas j'arrête. essayer, Aurélien? C'est bon, j'arrête, il a dit. C'est Hitman 4. Avec pied aussi ou? Comme tu veux. Ouais, je te dis, il y a un 90 dans la gueule. Tu fais ce que tu veux, mais tu penses toujours à son allonge. Mais en fait, tu mets toujours une distance à chaque fois en fait. Ah, il y a un bras de 2 km. Bien sûr. Si je suis proche, si j'étais proche ici, bah j'attaquerai tout de suite. Ouais, Dès que je suis là, poum, c'est ça. j'attaquerai. Dès que je me mets là, j'attends pour pouvoir simultanéiser ça. Défendre et attaquer en même temps. Et Ouais, c'est c'est pas- que ça marche, hein. Là je viens de voir que Exactement. c'est en vérité, c'est pas une aussi grande connerie que ça. Mais tout dépend comment tu le pratiques, c'est ça. Ouais. Beaucoup pratiquent avec, comment dire, dans leur dojo, avec les mêmes attaques, pas à distance. Il faut penser combat. Ouais. Qu'est-ce qui arrive comme coup? Les coups amples, les coups directs, les coups à distance. Et nous, on travaille cet art martial en fonction de réelles attaques. Là, j'ai ça par exemple. Là, je trouve ça par exemple. Par exemple, s'il y a un mec, je prends le bâton, si t'arrives, je veux pas te le faire. Hein. Pouf, tout de suite. Donc s'ils viennent m'attaquer, ils sont 2-3, je les ai savates. Parce qu'ils ont voulu m'agresser. Généralement, les policiers, ils sont conciliants. Ils te voient, ils disent ok, c'est qui l'agresseur? Et bah, normalement, aux yeux du juge, j'ai pas le droit d'attaquer. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital parce que je voulais essayer de le maîtriser ou quoi. Ah non, je frappe, je suis désolé. Ah ouais. C'est le but. Ouais, moi je crois qu'il n'y a rien de mieux que la bombe lacrymogène. Sérieux. Faut un peu dans le goulet là, vite fait. Ah mais c'est sûr. Franchement, c'est pas que ça m'a surpris, parce qu'en vérité, je sais que ce truc qui marche, j'aime bien charrier là, mais quand tu le fais en vitesse réelle, bon là en plus tu peux te prendre une tape pas vite fait, on sait jamais, hein, il t'a dit ça bloque, donc tu t'attends déjà à ce que ton visage il repart un peu en arrière, mais c'est vrai vu qu'en plus tu as une garde, voilà, tu es là, je te touche jamais, tu es au point du caméraman, c'est vrai que des parades que tu avais, qui étaient un peu chelou, machin, que moi je prenais pour un truc, voilà. Mais ça marche. Ça va. Il y en a un qui, comme il s'appelle déjà, le roi qui démonte les mythos de jutsu, j'ai oublié son nom. Ouais. C'est le Diabaté, Ouais. en détail. Ah oui, bien sûr. Bah, j'ai l'impression qu'il met tout le monde dans le même sac. Peut-être pas, peut-être qu'il fait ça. Non, pour- il met pas tout le monde dans le même queue. Tu vois C'est un combattant. T'apprends pas à des gens, je le dis, tu as 65 berges, 70 berges, à essayer de te friter avec un kemé. Déjà, moi, j'ai 57 piges. Toi, tu en as 20 et des poussières, ou presque 30 ou 28. La force, la force qui nous sépare, elle est considérable en vérité. Il n'y a que dans mon crâne que je me dis, ouais, je peux le faire. Dans la vérité, t'es pas là. Voilà. Et c'est le truc où Cyril, quand il critique, c'est en vérité, il faut comprendre que quand tu as 60 berges, 70 berges, en plus, si tu es une bonne femme, c'est pas de la misogynie, mais tu es une bonne femme. Tu tombes sur un mec, le mec, en général, quand il tire les cheveux, il ne tire pas les cheveux en te demandant ton numéro de téléphone. En théorie, quelqu'un qui te tire les cheveux, t'as la tronche, elle va jusqu'à tes chevilles. Et ça, la force primaire sur quelqu'un qui a 70 berges et quelqu'un qui en a 20 ou 30, c'est fini, c'est pas la peine. Tu peux faire tous les sports de combat que tu veux. Il y a un moment, t'es pas là. Et c'est le truc où, je pense, ils taillent les gens là-dessus. Comme tu regardes, tu vois sur Internet, il y a des fois des mecs, t'arrives, kendo,
Non, mais ça n'a oui, L'autre, mais non, il mais ça, tombe. ça, Ou, ça, ouais, c'est voilà. hors catégorie, ça, salut. Même pareil, t'as des queumés, t'as la griffe du chat, la griffe de ce que tu veux. L'autre, elle a l'impression qu'elle va faire ça. Ou il m'a attrapé par la gorge. Alors, ok, première saisie, deuxième. Et t'as toujours le mec qui te fait. Ouais, mais c'est simple, ça, il suffit de faire du grappling en Ouais, fait. ouais, ouais. De toute façon, quoi qu'il se passe, quand tu fais des arts martiaux, tu fais de la self-défense en fin de compte. T'apprends à mettre un coup de poing, t'apprends à te déplacer, t'apprends à apprendre des sports de combat. Donc, quoi qu'il se passe, tu fais de la self. Aussi. Donc, et ça, c'est important, parce que si t'as jamais reçu, tu te prends une patate, ça te choque. Ça change tout. Donc, c'est pour ça que les sports de combat ou les arts martiaux, c'est aussi de la self-défense. Non, tu fais de la self-défense. Faut pas apprendre sans déplacement, voilà. Et bon. Mais après, faut pas critiquer tout le monde non plus, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, ça c'est très important. Eh ben, franchement, c'était super. Franchement, c'était trop cool. Je suis revenu 40 piges en arrière. Voilà, j'ai appris une discipline que je connaissais déjà pas. Hein, c'est le Wushu. Wing Chun. Bah, tu vois déjà, je la connais toujours pas. Le Wing Chun. Voilà. Là, on a fait du judo, c'est ça? On a fait du judo, du Wing Chun. Et j'ai surtout le bâton là. Ah bah, le Comment stick mobility, ouais, ça c'est la stick grande mobility, croyez-moi, arrête de croire que tu vas ramer, que tu es en Thaïlande, tu es en train de faire un truc de fou. Non, en vérité, ça marche comme il faut. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Car on apprend toujours. Et vive le sport. Faites du sport jusqu'à n'importe quel âge. Surtout, n'oubliez pas, si tu as 70 berges, tu n'as pas la force de quelqu'un qui en a 35. Mais fais quand même du sport, c'est important. Faites du sport. N'hésitez pas à liker, à commenter. En même temps, c'est mon retour, ça fait plaisir. Donc, je suis de retour sur la chaîne. On fait un salut tous ensemble, quand même. Os